Les championnats du monde de cyclisme sur route est sûrement aujourd'hui la course d'un jour la plus prestigieuse qu'un coureur puisse remporter. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons retracer l'histoire de 2019 à 2023 d'un coureur néerlandais qui a une histoire très particulière avec cette course, un certain Mathieu van der Poel. Mathieu van der Poel est né en Belgique d'un couple franco-néerlandais et fait partie d'une grande famille de cyclistes. En effet, il est le fils de Corine Polidor, fille de Raymond Polidor, et d'Adrie van der Poel, sextuple champion des Pays-Bas et champion du monde de cyclocross en 1996. Mais il a également remporté 2 étapes sur le Tour de France et plusieurs classiques, dont le Tour des Flandres 1986, Liège-Bastogne-Liège 1988 et l'Amstel Gold Race 1990 au cours de sa carrière. Lui, son grand-père maternel, Raymond Poulidor, était un coureur cycliste français de 1960 à 1977, jouissant d'une très grande popularité, détenant le record du nombre de podiums du Tour de France 8 et vainqueur notamment du Tour d'Espagne 1964. Mais son grand frère aîné David est également spécialiste des épreuves de cyclocross. Il est notamment champion des Pays-Bas de cyclocross espoir en 2013. Mathieu van der Poel a la particularité d'exceller dans 3 disciplines du cyclisme, le cyclocross, le cyclisme sur route et le VTT. Ainsi, en 2018, il réalise l'exploit de gagner le titre national aux Pays-Bas dans les 3 disciplines. Sur route, il est plutôt considéré comme un puncher sprinter et il bénéficie d'une pointe de vitesse et d'une agilité supérieure à la moyenne. Mais il possède également une cadence de pédalage élevée qui retarde la fatigue musculaire et lui permet d'être plus véloce que ses adversaires. Sur un cyclocross dont la durée est d'environ 1 heure, il est capable de partir très tôt seul en tête et de maintenir son effort pour résister à ses adversaires. Mais il est également doté d'une accélération fulgurante qui lui permet de distancer ses adversaires dans les courtes pentes les plus abruptes. Durant sa carrière sportive en cyclocross puis sur route, une rivalité sportive oppose Van der Poel à Wout van Aert, une rivalité que certains médias comparent sur les classiques avec d'autres qui ont marqué leur époque comme celle de Tom Boonen contre Fabian Cancellara, après s'être intéressé à la famille mais aussi à cette fameuse rivalité entre lui et Wout van Aert, ainsi qu'au style du coureur néerlandais. On va pouvoir s'intéresser à l'histoire entre lui et les championnats du monde, parfois compliqués mais avec une fin tout en beauté. L'année 2019 de Mathieu van der Poel est bien celle de la confirmation pour le néerlandais qui avait remporté cette année-là à travers la Flandre, la Flèche Brabranson mais surtout l'Amstel Gold Race. Au terme d'un final complètement fou, il avait déjà prouvé qu'il était un grand coureur du peloton mondial. Après sa très belle saison 2019, Mathieu van der Poel était cité parmi les favoris pour remporter ce maillot arc-en-ciel, de plus que le parcours assez vallonné tracé dans les rues de Yorkshire en Angleterre le convenait très bien, et van der Poel va assumer son statut de favori en attaquant à 33 km de l'arrivée, mais à 12 km du but alors qu'il figure dans le groupe de 5 qui va se disputer la victoire finale. Panne de jambes pour van der Poel et le néerlandais terminera ces mondiaux 2019 disputés dans des conditions très difficiles. Une anecdotique 43e place déclarera après la course: ça s'est arrêté d'un coup, je n'ai pas d'explication. Après sa non-participation l'année passée sur la course en ligne des championnats du monde de cyclisme, considérant le parcours comme étant trop dur, le néerlandais s'aligne finalement l'année suivante sur les mondiaux 2021 avec la pancarte de grand favori. En effet, après une saison 2021 assez folle pour lui avec sa victoire sur la mythique course italienne et l'Estrade de Bianchi, de son succès sur le Tour de France, ainsi que de ses nombreuses victoires d'étapes sur différentes courses par étapes auxquelles il a participé, telles que Tirreno Adriatico, le néerlandais était présenté comme le grand favori de ces mondiaux 2021, de plus que le parcours au profil accidenté correspondait parfaitement au style puncher sprinter de Mathieu van der Poel. Mais le néerlandais sera inexistant durant toute la course, en n'ayant jamais attaqué ou même tenté d'accélérer, à la différence du français Alaphilippe qui multipliera les attaques. Pris de fatigue après une éprouvante saison 2021 ou un parcours trop difficile, en tout cas le néerlandais se contentera d'un rôle de spectateur plus que d'acteur de la course. Et à 17 km de l'arrivée, sur un passage où la pente est supérieure à 10%, Alaphilippe placera une attaque tranchante que Mathieu van der Poel ne sera pas en mesure de suivre et finalement le néerlandais devra se contenter d'une décevante 8e place.
Nous sommes donc au départ de ces mondiaux 2022 et une nouvelle va faire le tour des médias ce matin-là. En effet, la veille de la course en ligne de ces mondiaux 2022 disputés en Australie, à Wollongong plus précisément, Mathieu Van Der Poel est arrêté par la police australienne à la suite d'une altercation dans son hôtel avec deux adolescentes qui l'importunaient en frappant à la porte de sa chambre et est accusé d'avoir bousculé les adolescentes. Il est cependant libéré à 4h du matin avant le début de la course. Mais coup de tonnerre, par cause de fatigue physique mais surtout mentale, le coureur abandonne au 30e kilomètre, un mondial raté à oublier avant une consécration. Voilà, information, Mathieu Van Der Poel vient d'abandonner. Grosse information, alors là, on vient de l'apprendre. Abandon de Mathieu Van Der Poel à l'instant. L'année 2023 de Mathieu Van Der Poel restera dans les mémoires, sûrement comme celle de la plus belle saison de sa carrière. Avec sa victoire en solitaire sur Milan-San Remo après avoir attaqué dans les derniers mètres du podio, il gagne ce monument 62 ans après son grand-père, Raymond Poulidor. Il terminera également deuxième du Tour des Flandres, derrière Tadej Pogačar, et le 9 avril, il remporte Paris-Roubaix et devient ainsi le 4e coureur à réaliser le doublé Milan-San Remo Paris-Roubaix. Le Néerlandais arrivera donc à nouveau en grand favori sur les mondiaux 2023 avec un circuit technique et souvent détrempé et tracé dans les rues de Glasgow, un parcours long de 271 km et qui comporte de nombreux virages, un parcours parfait pour Mathieu Van Der Poel qui pourra mettre en avant ses qualités de pilotage issues du cyclo-cross. Alors que de nombreux favoris décident d'accélérer, tels que Alberto Bettiol, Remco Evenepoel ou encore Matteo Trentin, lui, Mathieu Van Der Poel, décide d'attaquer à 90 km de l'arrivée et de tester ses adversaires. Mais 20 km plus loin, le Néerlandais passera à nouveau à l'attaque, mais ne parviendra pas à distancer des garçons comme Wout van Aert, Tadej Pogačar ou Mats Pedersen et coupera donc son effort. Mais à 50 km de l'arrivée, la pluie va faire son apparition et elle sera fatale pour le tenant du titre, Remco Evenepoel, distancé du groupe des favoris qui chasse derrière un homme, Alberto Bettiol, quand tout à coup Mathieu Van Der Poel se dresse sur les pédales et personne ne sera en mesure de le suivre. Et l'attaque de Mathieu Van Der Poel. Allez, Pedersen avec un petit temps de retard, Tadej Pogačar également. Pogačar, Tadej Pogačar, c'est dur pour Tadej Pogačar. Il est trop fort, Il est parti. Mathieu Van Der Poel qui part à 22 km de l'arrivée. Wout van Aert qui baisse la tête. Tadej Pogačar qui va tenter d'y aller, mais il est parti, Mathieu Van Der Poel. Van Aert, pourtant, il a sauté dans la route tout de suite du Néerlandais. Et on en parlait il y a un instant, est-ce qu'il n'y a pas un petit complexe d'infériorité parfois? Et attention, parce que là, il s'est piloté son vélo dans ses enchaînements de courbes. Là, Mathieu Van Der Poel, il a fait le break. Allez. Et le Néerlandais possédera à 20 km de l'arrivée 20 secondes d'avance sur ses poursuivants qui sont Van Aert, Pedersen et Pogačar. Et malgré sa chute qui aurait pu anéantir ses chances de victoire finale, Mathieu Van Der Poel chanceux ne perd que quelques petites secondes et repart sur son vélo, mais kilomètre après kilomètre. Van Der Poel continuera cependant à creuser l'écart et résistera héroïquement et filera petit à petit dans la souffrance vers son premier titre mondial. Et il réalisera l'exploit de remporter la même année Milan-San Remo, Paris-Roubaix et les championnats du monde. Un exploit que Eddy Merckx lui-même n'avait jamais réussi à réaliser en une même année et succédera au Belge Remco Evenepoel et deviendra enfin le premier cycliste champion du monde sur route après l'avoir été en cyclocross. Et sous l'arche du dernier kilomètre, alors que ça faisait 37 ans que les Néerlandais attendaient ça, leur prodige Mathieu Van Der Poel lève les bras sur la course la plus prestigieuse du calendrier cycliste et remporte ainsi son premier maillot arc-en-ciel, un exploit monumental pour ce champion qu'il est. Mathieu Van Der Poel, dernière ligne droite, le triomphe du champion néerlandais. Allez, il va pouvoir savourer maintenant. Chapeau. C'est gagné. Un phénomène. On s'en souviendra de cette course. Et lui aussi, lui surtout, Mathieu Van Der Poel. Sacré champion du monde, ici à Glasgow, champion du monde 2023.